Oh oui, mes amis, ici Tom Laruffa pour Rage épisode 42, exclusivité YouTube pour la chaîne TPW Tigers Pro Wrestling, comme l'annonce cette foule en délire ici à Marseille avec ce soir des matchs techniques comme Julius Rajan contre Lucas Ménil, un match où l'histoire est très chargée. Et en parlant de chargé, le ring sera chargé avec cette rencontre de poids lourds entre Big Morgan Shade et Garrett Logan. Mais avant cela, faisons un retour sur l'action de Unleash the Team 2024 où nous avions un match entre The World à l'époque constitué de Lucas Ménil et de Saitovic contre Nielsen et SMS. Un match rempli d'action avec ce magnifique crossbody et ce stunner de SMS qui avait permis à l'équipe de Nielsen et de SMS de devenir, comme vous le voyez, les nouveaux champions par équipe de la Tigers Pro Wrestling, au grand plaisir, à la joie du public marseillais, et l'émotion de Nielsen est lisible sur son visage. Les nouveaux champions par équipe de la TPW, Nielsen et SMS, et cette défaite pour The World avait causé du raffut, un malentendu. L'attaque de Julius Rajan sur Lucas Ménil, qui, je pense, il considère être la raison de la perte du titre par équipe par The World, et Saitovic, le dos tourné à cette action, décide de s'en mêler et d'appliquer sa prise de soumission sur un Lucas Ménil gisant au sol et qui est venu être défendu par les tout récents champions. Il y a quelques heures, je suis allé voir Sedmo. Je ne sais pas si vous savez qui c'est, mais c'est le directeur général de la TPW. Bon, bref. Je lui ai demandé qu'il lève la suspension de The World. Et bonne nouvelle, ça a été accepté. Enfin, bonne nouvelle pour moi, mais mauvaise pour eux. Parce que je vais m'en prendre au premier gars qui m'a retenu. Julius. Julius, ce soir mon gars, t'es mort. Et après, je vais m'attaquer à votre leader de The World, Saito. Les gars, ça va être simple. Je vous bats tous les deux. Vous savez pourquoi? Parce que je suis prodigieux. Et des mots forts expliqués par lui-même, Lucas Ménil le prodigieux, qui est ce soir guidé par une mission de vengeance, une mission de rédemption contre ses anciens associés de The World. Et il nous a montré toute son intensité. L'avertissement lancé à Julius Rajan, je cite, ce soir Julius, t'es mort, donne le ton de ce match d'ouverture de Rage épisode 42, ici sur YouTube, commenté par Tom Laruffa, mes amis, catcheur régulier à la Tigers Pro Wrestling, la fédération phare du sud de la France. Chaque mois, vous avez plusieurs shows à Marseille et dans ses environs. Sur ces mêmes shows, vous pourrez sûrement vous procurer le dernier t-shirt de Lucas Ménil, le prodigieux. Pour ceux qui savent lire, je pense tout le monde. Et Lucas Ménil attend son adversaire, comme il l'a précisé, le premier coupable de l'attaque dont il a été victime. Et le voici, Julius Rajan, accompagné de Kyle Hoxton, un autre membre de The World. Alors The World, c'est ce clan qui se répand tel un cancer dans tout le catch, d'abord du sud de la France, et on commence à les voir petit à petit un peu partout. Leur mission, leur message n'est pas très clair, tout comme leurs agissements et leurs comportements. Mais une chose est sûre, il ne faut pas leur faire confiance, il faut s'en méfier comme de la peste. Peut-être même que c'est là leur mission, répandre la peste dans le catch français. D'où ces masques mystérieux qu'ils portent. D'ailleurs, leur leader, Saitovic, est connu pour avoir un look, une apparence très sombre, peut-être même terrifiante pour le public plus jeune. On peut voir, Lucas Ménil sait reconnaître la qualité du public marseillais, toujours présent au rendez-vous. Ils mettent l'ambiance, on peut le voir avec ce mégaphone. Et ces pancartes, je dirais pas le mot, mais vous savez, vous le voyez, c'est de l'anglais. C'est comme le petit animal, vous savez, qui se balade dans l'eau, qui s'appelle un phoque. Fuck the world. Seulement, on ne parle pas de l'animal, c'est le mot anglais qui signifie tout simplement que ces
fans de la TPW ne portent pas The World dans leur cœur. Au contraire, ils le portent peut-être ailleurs. Et c'est Rage qui va débuter avec un match qui s'annonce non seulement technique mais très violent. Lucas Ménil, voltigeur, technicien, catcheur hors pair, promis un bel avenir dans le catch français. Julius Trajan également, que j'ai eu à ses tout débuts quand il assistait à des stages d'entraînement à Béziers. Il a très bien progressé, il a construit de la masse corporelle et il en profite pour attaquer dans le dos Lucas Ménil, erreur peut-être de débutant de tourner le dos comme ça à son adversaire. Mais en effet, Kyle Loxton était au bord du ring, à l'extérieur du ring. Toujours garder un œil sur la menace constante de The World. Je ne comprends pas pourquoi l'arbitre Yann Lekerzodek autorise Kyle Loxton à rester au bord du ring. Mais il n'est pas encore intervenu directement dans le match. Donc peut-être voilà la réponse à ma question. Et en parlant de réponse à ma question, un échange d'Atemi entre Lucas Ménil et Julius Trajan. Ils veulent prouver qui est le plus résistant, qui est le plus violent, qui est le plus courageux. Ce n'est pas très courageux d'attaquer Lucas Ménil dans le dos, surtout pour enchaîner avec un échange d'Atemi. Et Julius Trajan, vraisemblablement, en a eu assez. Il enchaîne avec des mandales dans le ventre et dans la gueule de Lucas Ménil. Je pense qu'il va en falloir plus pour, perturber le prodigieux qui s'envole depuis la 3e corde avec un magnifique bras à la volée déhanché. Et on enchaîne dans le coin avec un coup de coude sur Julius Trajan qui est sonné avec cette enziguri. Et ce snapmare suivi, roulade, on part sur la 2e corde. C'est magnifique, c'est de la voltige. C'est Lucas Ménil et European uppercut à l'européenne. Appliqué solidement et un dégagement de Julius Trajan. Dégagement. L'arbitre très attentif en ce début de match. Quel début de show, quel début de Rage en exclusivité YouTube Tigers Pro Wrestling. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous les shows principaux de la TPW sur TPW Premium. Tout comme vous pouvez aussi retrouver les interventions de The World sur les autres shows, comme l'a fait Kyle Loxton, ce qui a permis à Julius Trajan de prendre l'avantage dans ce match et de tenter immédiatement le tombé très intelligemment. N'oublions pas qu'un match de catch se gagne par tombée ou soumission. Dès que l'adversaire est au sol, le dos au sol, c'est l'occasion de lui river les épaules sur le tablier du ring. Pour 3 secondes, Julius Trajan le sait bien, parce que j'insiste beaucoup là-dessus. Dans mes entraînements, il a appris les bases et il les a retenues. Et magnifique droite, regardez comme elle a projeté Lucas Ménil au sol. On le saisit, on ne tire pas les cheveux. Très bon travail de monsieur l'arbitre et un coup de boule qui apparemment a fait autant mal à Julius Trajan qu'à Lucas Ménil. Julius Trajan doit se ressaisir et ça permet à Lucas Ménil de revenir avec une manchette dans la gueule. Une deuxième. Regardez la mâchoire qui... Ouh là là. Ça tape fort. C'est violent. Mais c'est aussi technique. C'est beau. C'est le catch. C'est la Tigers Pro Wrestling. Et tentative de tomber par Lucas Ménil. Très bon match. Très bon match. À toi, à moi. C'est 50-50 actuellement. On ne peut pas clairement définir de catcheur qui domine cette rencontre. Et un brise-mâchoire. Un brise-mâchoire par Julius Trajan. On va enchaîner avec un belly to back suplex. Une souplesse arrière. Et non, Lucas Ménil se dégage. Coup de pied dans l'estomac. Oh, on tente un deuxième coup de pied. Et non, c'est contré par Trajan qui enchaîne avec enfin belly to back suplex spinning en tournant. Regardez ce tomber. Bon, alors par contre, peut-être un peu trop de confiance pour Julius Trajan, trop de travail de la caméra. Il aurait peut-être dû crocheter la jambe de Lucas Ménil, mais cela fait partie du catch également. Cela fait partie du catch également de se moquer de son adversaire, d'utiliser l'ascendant émotionnel et intellectuel et personnel qu'on peut avoir sur son adversaire quand il est au sol. Ça rajoute, comme on dit en anglais, de l'injure à la blessure. Et Julius Trajan le sait bien. Il en a profité pour exposer sa domination aux caméras de la TPW, aux yeux de nos caméramans favoris. Et Julius Trajan prépare peut-être une séquence de finition pour en finir avec Lucas Ménil, l'ancien membre de The World. Ouh, et magnifique contre de Lucas Ménil qui lui projette le genou dans la pointe du menton et intervention de Kyle Loxton. Intervention de Kyle Loxton, non, ça c'est pas possible. Monsieur l'arbitre, s'il vous plaît, faites quelque chose. Faites quelque chose, renvoyez-le au vestiaire. Alors, est-ce que c'est ce qu'on va voir? Oui. Monsieur l'arbitre
Il est renvoyé au vestiaire. Non, alors il aide à se relever Julius Rajan. Je suis un peu perdu, mes amis. Je ne comprends pas trop ce qui se passe. Et alors, ce qui va se passer, ça va être un plongeon de Lucas Ménil sur The World de Julius Rajan. Kyle Loxton sont projetés au sol. Et très intelligemment, le talentueux, le prodigieux Lucas Ménil reprojette Julius Rajan dans le ring pour en finir. Springboard, crossbody, magnifiquement porté. Lucas Ménil suit avec une prise de finition. Des atémies dans le visage, un coup de pied dans le ventre. Un autre coup de pied dans la gueule. Et là, l'ariette dans la gueule. L'ariette dans la gueule. Julius Rajan est KO. Tombé. Crochet de la jambe. Peut-être crochet de la jambe. Crochet de la jambe. Et dégagement. Dégagement de Julius Rajan. C'est incroyable. Même Lucas Ménil n'en croit pas. Ses yeux n'en croient pas. Son corps tout entier. Kyle Loxton toujours au bord du ring. L'arbitre est très tolérant dans ce match. Moi, je l'aurais viré du ring. Viré des abords du ring. Et le coup de boule à la volée de Julius Rajan. Il n'a pas perdu le nord. C'est un match exceptionnel auquel nous assistons en ce début de Rage. Et dégagement in extremis de Lucas Ménil qui, dans un sens, n'affronte pas un, mais plusieurs catcheurs dans ce match. Nous allons voir Danielle Picou, présidente de la Tigers Pro Wrestling en bleu, la doyenne de la Tigers Pro Wrestling, qui n'accepte pas ces interventions. Danielle intervient rarement sur les shows, mais quand elle le fait, croyez-moi, on s'en souvient et sa voix porte autorité. En parlant d'autorité, qui va s'imposer dans ce match d'ouverture de Rage? Lucas Ménil, un deuxième coup de genou dans la gueule. Spécialité des coups de genou et magnifique rolling. Death Valley Driver de Lucas Ménil. On s'élance dans les cordes et la corde à linge. C'est un assassinat. Mesdames et messieurs, c'est un assassinat. C'est un tombé, 2 et 3. 3 magnifiques victoires, superbe rédemption, superbe vengeance de Lucas Ménil qui immobilise Julius Rajan après cette corde à linge, cette limite une lariate dans la nuque. On a entendu le bruit qu'a fait le bras de Lucas Ménil, le bras très épais et musclé de Lucas Ménil en rentrant en contact avec l'arrière du crâne de Julius Rajan qui n'a quand même pas démérité dans ce match malgré les interventions de son partenaire de The World, Kyle Loxton. Quelles actions, quelle magnifique prise, quelle intensité, quelle violence dans les coups et dans les prises. Et à la fin, c'est Lucas Ménil qui porte bien son surnom du prodigieux qui remporte la victoire. Et revoyons la séquence finish qui a permis à Lucas de remporter sa victoire ce soir. Et voilà le coup dont je vous parlais. Personne ne s'en relève. C'est simple mais c'est efficace, comme souvent ça doit être le cas dans le catch. Mais alors non, Saitovic arrive et bien évidemment veut faire payer le prix, veut faire payer cet affront à Lucas Ménil en l'attaquant sournoisement pendant qu'il célébrait et pendant qu'il faisait passer le message à Julius Rajan. The World n'accepte pas qu'on lui tourne le dos. The World n'accepte pas qu'on le trahisse. Et Saitovic fait passer le message à Lucas Ménil. C'est à 3 contre 1, mes amis, à 3 contre 1. C'est absolument scandaleux. J'espère bien que quelqu'un va y remédier. L'arbitre peut-être devrait les séparer, mais l'arbitre est tout seul. Ça va être dur d'empêcher cette meute de loups de s'acharner sur leur victime de ce soir, Lucas Ménil. Et non, voilà, je parlais de sauvetage. SMS, Nielsen, les champions du monde par équipe. Tigers Pro Wrestling viennent faire le ménage et en profitent pour sauver Lucas Ménil. The World est décontenancé. The World recule dans l'entrée et Nielsen, qui a bien pris confiance en lui depuis sa victoire des titres par équipe avec SMS. SMS, on ne le présente plus, SMS. Un des plus grands catcheurs de la Tigers Pro Wrestling, le catcheur phocéen, le catcheur marseillais, présentant une belle petite moustache d'ailleurs, qui lui donne un air de, vais-je dire, Pablo Escobar. Et oula, alors serait-ce une alliance? Serait-ce une alliance? Assistons-nous à la formation d'une alliance entre Lucas Ménil et SMS et Nielsen. Nielsen portant une horloge dans son gilet, dans le dos de son gilet. Pourquoi? Parce que quelle heure est-il? C'est l'heure de
Nielsen. Retour au vestiaire de ces superbes catcheurs. Quel superbe match d'ouverture pour Rage épisode 42 et ça continue sur YouTube. Gareth Logan, catcheur poids lourd du circuit français. Grosse carrière. Mais un break pris depuis quelques années effectue ce soir son retour à la Tigers Pro Wrestling avec un challenge de taille en la personne de Big Morgan Shade. TPW Rage épisode 42. J'affronte Gareth Logan. Il a commencé en 2016, premier champion Young Tiger et un mec qui aurait dû rester à la retraite. Déformé arrière, champion une fois et on t'oublie mon pote. Alors que moi j'ai toujours été là. Je suis plusieurs fois champion. Alors Gareth Logan, je vais te renvoyer chez toi et t'y resteras. Petit con. Alors, des mots forts, des mots même déplacés de la part de Big Morgan Shade. J'espère sincèrement qu'il est sûr de lui. Ça m'en a l'air. Mais ne jamais sous-estimer la compétition et surtout ne jamais l'insulter de la sorte. Parce que si jamais Gareth Logan arrive à river ses grosses et larges épaules que nous voyons à l'écran pour 3 secondes sur le sol du ring, Big Morgan Shade aura été battu par, je cite, c'est lui-même qui le dit, quelqu'un qu'on oublie et un petit CON. Alors bien sûr, Big Morgan Shade est catcheur imposant, non pas par sa masse musculaire mais par sa masse corporelle tout simplement, mais pour sa taille et son poids, il bouge très très bien et cela fait de lui un catcheur redoutable, le catcheur le plus imposant de France. Qui ce soir ne sera pas en reste au sujet de sa compétition parce que Gareth Logan lui aussi présente un physique hors norme pour un catcheur français. Et le voici mes amis, voici le retour de Gareth Logan, il est concentré, il en veut, il est intense, un bon 1m90 pour 100 kg de muscles comme on peut le voir. Gareth Logan, comme l'a précisé Morgan Shade et moi-même avant lui, un ancien champion Young Tiger, ancien régulier à la Tigers Pro Wrestling, qui a pris un hiatus des rings pendant quelques années, a décidé de revenir entre les cordes. Voyons s'il a pris la bonne décision, voyons si le ring l'accepte également. En tout cas, le public marseillais a l'air de lui montrer son soutien et son respect. Voyons si cela va l'amener à remporter la victoire ce soir pour son match retour à la TPW, arbitré toujours par le vétéran des rings, l'arbitre vétéran des rings, Yann Le Carzodec, qui a pas mal de style avec ses lunettes de soleil. Alors encore une fois, Big Morgan devrait plutôt se concentrer sur son match, même s'il déborde de confiance. Son adversaire n'est pas en reste et vraisemblablement est en bien meilleure forme physique que lui. Si j'étais Big Morgan Shade, non seulement je me concentrerais sur le match, mais j'essaierais également de faire un peu de cardio à la salle. Parce que autant il a la puissance de son côté, autant si le match s'étend sur la longueur, il risque d'être en seconde position pour ce qui est du cardio, comme on dit, de l'endurance cardiovasculaire. C'est aussi ça le catch. Le catch est un ensemble requiert un ensemble de compétences et de capacités physiques. Il demande de la force, de la souplesse, de l'explosivité, mais surtout également du souffle. Parce que vous ne savez jamais combien de temps va durer un match. Alors prise de contact qui laisse à désirer de la part de Big Morgan. Je ne comprends pas pourquoi il garde la main ouverte derrière la nuque de son adversaire. Parce que le but justement d'une prise de contact en catch, c'est de contrôler la nuque de son adversaire. Je le répète très souvent dans mes entraînements. Les amis, une prise de contact avec la main ouverte derrière la nuque, cela prouve que Big Morgan n'a jamais fait de lutte gréco-romaine ou lutte libre. Et ça ne l'empêche pas de vouloir en découdre avec Gareth Logan.
un échange de chops. Alors, est-ce que les chops sont le thème de la soirée ce soir à Rage? Nous avons vu un échange de chops dans le premier match entre Lucas Ménil et Julius Trajan. Et nous revoyons cela entre Garrett Logan et Big Morgan Shade. Peut-être que ce premier match les a motivés. Et en effet, je constate et je témoigne que cet échange d'Atemi, de chop, est beaucoup plus intense et beaucoup plus violent que celui du premier match. Alors, je ne sais pas ce que nous réserve la suite du show, mais s'il y a des échanges d'Atemi sur tous les matchs, qu'est-ce que ça va être dans le prochain match? En attendant, cette rencontre de poids lourds bat son plein pour le plus grand plaisir du public marseillais. Non. Alors, petite hésitation, petite feinte de Big Morgan Shade, mais cela n'a pas trop d'effet sur Garrett Logan. Alors oui, les poitrines marquent vite. Le souffle est coupé. C'est pour ça peut-être que Garrett Logan décide de passer à des coups d'avant-bras et un coup de genou dans le ventre. On projette Big Morgan dans les cordes. Rien que ça, c'est un exploit. Rien que ça, c'est un exploit. Et ben non, chop et corde à linge chop porté par Big Morgan Shade qui projette au sol Garrett Logan. Alors comme je l'ai dit, Garrett Logan a arrêté le catch depuis plusieurs années. Cela se ressent dans ses déplacements et dans tout simplement son endurance dans le ring. Grosse Atemi portée dans le dos par Big Morgan. Non. Alors, encore une fois, Big Morgan montre peut-être un peu trop d'arrogance face à un adversaire qui le dépasse en taille. Et on revient avec un coup d'avant-bras. Alors, Garrett Logan ne montre pas trop de personnalité dans ce match et au final je le comprends parce que après une absence prolongée des rings, on a envie de faire bonne impression, on a envie d'avoir un gros match et bien évidemment surtout on a envie de gagner le match et donc autant être concentré pour cela. Alors j'ai pas trop compris là, c'est quoi le but? Non, de donner la fessée à Garrett Logan. Alors ok, Big Morgan essaye peut-être de rentrer dans la tête de son adversaire. Mais quand on a la puissance et le physique de Big Morgan, je pense que moi, si j'avais son physique, je m'occuperais à défoncer et à détruire ma compétition. Je ne jouerais pas à ces petits jeux de donner des fessées à son adversaire. Ce n'est pas très sérieux, mais j'ai l'impression que Big Morgan aime bien s'amuser dans le ring. Et dans un sens, c'est une façon de rentrer dans la tête de son adversaire. Ça peut le déconcentrer ou même l'énerver et le pousser à faire une erreur. N'oublions pas que Big Morgan catch à travers toute l'Europe. Il va prochainement être en tournée aux États-Unis, au Texas, si je ne dis pas de bêtises. Et s'il porte de telles prises comme ce Sidewalk Slam au Texas, je pense qu'il fera forte impression. Et le public marseillais toujours à fond dans les matchs de cet épisode de Rage 42, diffusé sur YouTube sur la chaîne TPW Tigers Pro Wrestling. Alors, Big Morgan Shade s'apprêtait à foncer sur Garrett Logan. Garrett Logan, intelligemment, préfère sortir du ring. Mais, que va-t-il faire? Alors, il demande au public de la fermer. Apparemment, ce retour sur le ring ne se passe pas comme prévu. Ce retour sur le ring n'est peut-être pas le plaisir ou la promenade de santé qu'attendait Garrett Logan. En tout cas, une chose est sûre, il sera marqué par ce match. Pour voir sa poitrine et son dos déjà rouge des coups de Big Morgan Shade. On y va avec un coup de coude à l'arrière de la tête. Alors ça, cette prise ne paye, enfin ce coup ne paye pas de mine, mais je peux vous dire que c'est très dangereux. Très dangereux de frapper l'arrière de la tête déjà d'une personne, mais d'un catcheur également, avec tous les chocs et toutes les chutes que nous prenons dans le ring. Le moindre coup à la tête peut être synonyme de commotion cérébrale, et donc chaque coup porté dans la boîte crânienne a doublement plus d'effet que des Atemi ou des coups d'avant-bras. Et en parlant de coups à la boîte crânienne, Big Morgan projette le crâne, la tête de Garrett Logan contre ce poteau en métal qui ne pardonne rien. On l'étrangle, l'arbitre est toujours très tolérant dans ce match. Et le splash, écrasement, emplafonnement de Big Morgan Shade sur Garrett Logan qui était coincé et n'avait nulle part où aller car le poteau du ring, le poteau carré avec les angles, qui était coincé avec ce poteau du ring, nulle part où aller. Alors Garrett Logan s'élance dans les cordes et dropkick dans la gorge de Big Morgan Shade. Big Morgan Shade à l'extérieur du ring. Garrett Logan s'élance dans les cordes et le topé suicide, le plongeon suicide. On lance son corps comme si c'était une ogive, peut-être pas nucléaire, mais un missile à travers les cordes. Et
Cela a beaucoup d'effets. Big Morgan Shade est au sol. Il semble complètement sonné, complètement perdu. Le regard vitreux. C'est ce que je vous disais au début de match. Il aurait mieux fait de se concentrer sur son match de poids lourd contre Garrett Logan. Alors Big Morgan Shade est en danger. Il ne bouge plus. Il est complètement sonné. Garrett Logan veut en finir. Le champion du peuple, Big Morgan, qui est en difficulté et se prend un coup de genou dans le dos. Prise de soumission appliquée au milieu du ring par Garrett Logan. L'arbitre vérifie que Big Morgan Shade n'abandonne pas et Big Morgan Shade boit les encouragements de la foule, littéralement. Il se nourrit de cette énergie de la foule marseillaise pour revenir se dégager de cette prise. Et non, encore un coup de coude sur l'arrière du crâne. Garrett Logan semble décidé à faire mal à Big Morgan Shade et surtout en parlant de mal, va-t-il se faire mal au dos en tentant de soulever le super poids lourd avec des coups d'avant-bras dans le dos. Quel match, quelle guerre entre ces deux catcheurs et un codebreaker. Un briseur de code par Garrett Logan qui ne met même pas au sol Big Morgan Shade. On enchaîne avec un Rainmaker. Alors c'est un foison de prise qu'on peut voir à la télévision. Et Big Morgan égalise avec un enziguri. Encore une fois, un catcheur de son gabarit ne devrait pas être capable de porter des prises de ce genre. Et il y arrive parce que Big Morgan Shade reste quand même un athlète avec son gabarit et son physique, sa masse corporelle. Il bouge très très bien. Et c'est tout à son honneur. Les deux catcheurs sont au sol. Qui va gagner ce match? Garrett Logan, Big Morgan Shade. Nous allons le savoir très prochainement à Rage, épisode 42. Commenté par Tom Larufa, mes amis, sur YouTube, la chaîne YouTube Tigers Pro Wrestling. Tous les shows principaux de la TPW sont disponibles sur TPW Premium. Toutes les informations sont dans la description. Et maintenant, après des atémies en pleine poitrine, maintenant c'est des claques dans la gueule. Là aussi, une claque bien placée peut vous sonner, peut faire toucher votre cerveau, les parois de la boîte crânienne, ce qui signifie un KO ou en tout cas une commotion cérébrale. Ça m'envoie dans la mâchoire. Garrett Logan s'élance dans les cordes et revient pour se faire attraper par un Spinebuster, un défonceur de colonne vertébrale par Big Morgan Shade qui arrive tant bien que mal à faire un tombé. 1, 2 et non, dégagement in extremis de Garrett Logan. Le match continue, l'arbitre était aux premières loges pour vérifier, pour assister à ce dégagement in extremis de Garrett Logan et le public marseillais sent que la fin est proche. Il encourage, la foule marseillaise encourage les deux catcheurs à se donner à fond et à continuer à leur donner un spectacle hors norme, un spectacle incroyable. Et drop to hold, croc en jambe, croche-patte appliqué par Garrett Logan, une prise technique en fin de match pour déstabiliser Big Morgan Shade et un missile dropkick qui projette le super poids lourd dans le coin et on suit avec un coup d'avant-bras dans la mâchoire. Peut-être est-ce que cet enchaînement de prises va permettre à Garrett Logan de gagner son match retour sur les rings. Il monte sur un troisième corde très intelligemment pour essayer de déstabiliser le géant. Un dropkick magnifiquement appliqué, mais je pense que Garrett Logan lui aussi a souffert de ce dropkick de la troisième corde. En tant que poids lourd, il n'est pas habitué à monter au-dessus du sol du ring. En attendant, quel match, revoyons toutes les actions principales de ce match et ce plongeon, surtout ce plongeon vrai tournant du match. Et regardez ce dropkick, je pense que la tête a dû toucher. Oui, j'ai vu le petit coup du lapin comme on dit, la tête qui partait en arrière. Big Morgan en profite avec un écrasement facial et encore un dégagement. Le match continue, mes amis, le match continue. Quel match, quel épisode de Rage. Uniquement à la Tigers Pro Wrestling pouvons-nous voir les shows Rage d'une telle qualité. L'arbitre très attentif, l'arbitre fait bien son boulot et les catcheurs doublement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Big Morgan, Big Mo, enlève les bretelles de sa grenouillère et il relève Garrett Logan. On tente un coup faiblement porté, mais c'est logique vu l'épuisement des deux catcheurs. Les deux catcheurs sont KO. Garrett Logan réessaye le Rainmaker qui connecte mais qui ne projette pas Big Morgan au sol avec tout ce qu'il a encaissé. Ses batteries sont quasiment vides. Ça claque en attendant. C'est un coup solide, parfaitement appliqué, mais Garrett Logan n'a peut-être plus rien dans le réservoir et c'est évité. Et magnifique spear
magnifique spear, un spear dévastateur de Big Morgan qui a cloué au sol Gareth Logan. Et c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini mes amis, c'est fini, c'est logique. Ce spear, cette lance, cette prise dévastatrice a laissé clouer Gareth Logan au sol, les jambes en l'air, tel un clou planté dans le sol. Et Big Morgan remporte ce match. Est-ce que cela justifie toute l'arrogance et le manque de respect flagrant qu'il a montré dans son interview dans l'après-midi et au début du match? Peut-être. Je vous en laisse seul juge, mes amis, spectateurs de la Tigers Pro Wrestling. Mais je reste persuadé que le catch est un sport fair play, en tout cas à Marseille, où le public répond toujours présent, comme on peut le voir. Ils ont adoré ce match, moi aussi également. Et Rage 42 continue, les amis. Oh oui, oh oui. Rage continue avec les champions par équipe de la Tigers Pro Wrestling. Ce n'était pas prévu, mais en tout cas c'est l'heure non seulement de Nielsen, tel qu'il le montre avec ce sablier dans les mains, mais l'heure tout simplement des champions du monde par équipe, Tigers Pro Wrestling, SMS, l'escroc qui craint des gains, et Nielsen qui aime demander c'est l'heure de Nielsen. Alors nous avons, je vous le redis, SMS qui nous présente une belle petite moustache, parce que c'est Pablo SMS, SMS Escobar, on sait pas trop, ouais, SMS Escobar. Allez, on se tape des barres avec SMS Escobar, son nouveau pseudo. S'il ne plaît pas, si cela ne lui plaît pas, il a tout le droit de venir me voir sur un prochain show Tigers Pro Wrestling dans les VCR et me dire Tom, j'ai beaucoup de respect pour toi, mais je n'apprécie pas trop ce nouveau pseudo que tu m'as collé, SMS Escobar. En attendant, frérot, ça te va très bien, la moustache. En parlant d'aller très bien, Luca Menil, que dire de Luca Menil, le prodigieux que l'on voit à l'écran. Deuxième match apparemment de la soirée pour ce grand catcheur français qui évolue, qui est en train de se tailler un nom sur la scène française et bientôt, je l'espère pour lui, européenne. Alors mes amis, si je vois Nielsen, SMS et Luca Menil dans le ring, j'imagine qu'ils vont en découdre avec trois autres catcheurs qu'on a vu plus tôt sur le show. On me le confirme d'un geste de la main à côté de moi, oui. Nous allons avoir en main event de Rage, épisode 42, un match de catch à 6, 3 contre 3, avec Nielsen, SMS Escobar et Luca Menil contre nul autre que les catcheurs qui arrivent. Maintenant, j'ai nommé The World. Sombre, diabolique, ténébreuse pour ces trois catcheurs, Julius Trajan, Kyle Hoxton et Saitovic. Regardez ce look sombre, cet air sombre et menaçant. Ils sont concentrés, ils veulent se venger, ils veulent faire passer un message. Personne ne manque de respect à The World, encore moins un ancien membre comme Luca Menil, et surtout pas un jeune homme qui passe son temps à demander l'heure, Nielsen, et un autre qui se prend pour Pablo Escobar, j'ai nommé SMS Escobar. Oh oui, oh oui. Un brin d'humour, un brin de gaieté ne fait jamais de mal, surtout quand on constate que la Tigers Pro Wrestling présente des shows où l'ambiance est très tendue et où la foule aime présenter des pancartes et aime encore plus des débuts de match comme elle en voit actuellement, un début de match où c'est littéralement le BORDEL sur le ring. L'arbitre a du mal à faire respecter les règles. Alors est-ce que ça va être un match tornado? Est-ce que ça va être un match régulier en équipe où on doit passer le relais pour entrer sur le ring? Là, en attendant, le match a encore commencé. Je ne sais même pas, je n'ai pas entendu le gong parce que l'ambiance est tellement survoltée ici ce soir à Marseille que les trois catcheurs en profitent pour sauter littéralement dans les bras de la compétition. Et SMS attend sur le ring pendant que Nielsen vient d'effectuer
un plongeon et SMS Kobar suit avec un baseball slide entre les cordes, une glissade de baseball. Pourquoi? Parce que pour avoir pratiqué le baseball pendant de nombreuses années, quand j'étais adolescent, je peux vous confirmer et vous expliquer que le baseball slide, c'est une glissade que font les baseballeurs qui courent vers une base pour y arriver plus rapidement. Voilà, au moins un petit cours de baseball dans les commentaires TPW pendant que la foule apprécie l'interaction de SMS Kobar, SMS, je ne peux pas lui manquer de respect, mais j'adore mes petites trouvailles de pseudo SMS Kobar qui fait comprendre à la foule qu'il craint des gains. Donc je pense pas la police colombienne, même si à une époque elle a eu raison de Pablo, sûrement membre de sa famille, non je raconte n'importe quoi. Mais en parlant de n'importe quoi, une chose qu'ils ne font pas, c'est Ménil et SMS Kobar qui ne font surtout pas n'importe quoi et qui font passer un mauvais quart d'heure à Sajtovic qui est sonné, qui a mal à la tête et le dropkick dans l'épaule, dans le bras, tentative de tomber magnifique par SMS avec sa petite moustache qui frétille, cette petite moustache qui frétille de joie et de confiance. Il domine le match, va-t-il passer le relais à son coéquipier, champion du monde également, et oui, le relais est passé, Nielsen rentre, on le relève, manchette à l'européenne sur Sajtovic. Alors beaucoup d'enchaînements, beaucoup de rapidité dans les enchaînements de ce début de match. Nielsen le projette dans les cordes et magnifique bras à la volée. Et magnifique dropkick en plein dans la gueule. Quelle heure est-il mes amis? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Je crois bien que c'est l'heure de Nielsen. La foule est au courant, je suis au courant, nous sommes tous au courant. Je ne vais pas faire toutes les personnes ou du pluriel et du singulier. Non, en attendant, Nielsen continue, il fait signe qu'il va faire peut-être un tornado DDT, il a fait un petit signe de la main, tournoyant. Non, alors attendez, Ménil et SMS veulent rentrer. Nielsen en profite pour faire, c'est peut-être une erreur, il a peut-être pris trop de temps, oui c'est ce que je disais, c'est contré par Sajtovic qui le décapite d'une corde à linge en plein dans la gorge, c'est très dangereux. Vous savez, une corde à linge ce n'est pas impressionnant comme prise, mais si elle est portée un peu trop haut, vous pouvez rentrer en contact chez les hommes avec la pomme d'Adam, ce qui signifie une blessure très grave et surtout une gorge très douloureuse pendant de nombreux jours, voire nombreuses semaines. Ça m'est arrivé très souvent au début de ma carrière de me prendre des cordes à linge portées trop haut et je ne pouvais pas avaler pendant plusieurs jours. Ce sont les risques du métier et les risques également de catcher contre The World, c'est de se faire étrangler dans le dos de l'arbitre pendant que Julius Trajan se la pète. Julius Trajan, très arrogant, il devrait plutôt se concentrer considérant qu'il a perdu le premier match de ce gros épisode de Rage 42. Dites-nous dans les commentaires, mes amis, si vous appréciez ce spectacle, si vous appréciez ce show, si vous appréciez la Tigers Pro Wrestling. Oh oui, bel esprit. En attendant, le bel esprit est du côté de The World dans ce match. Mais Nielsen ne se laisse pas faire. J'en perds mon français. Mais très rapidement, on calme ses ardeurs. On calme la chaleur qui fait ce soir à Marseille. Je peux vous dire qu'on transpire, tout le monde transpire. Et une autre personne a très chaud dans ce match, c'est Nielsen. Alors attendez, Kyle Loxton semble s'être blessé. Il s'est blessé, attendez, il s'est blessé la cheville. Non. Monsieur l'arbitre, ne vous laissez pas avoir. Je connais ces tactiques. C'est du cinéma, c'est de la simulation. Est-ce que Kyle Loxton est italien? Est-ce que Kyle Loxton est un joueur de foot italien? Il simule dans la surface de réparation. Non, pas dans la surface de réparation, mais dans le ring de catch, pour que l'arbitre tourne le dos à son coin et que ses deux coéquipiers en profitent pour terrasser Nielsen qui se dégage difficilement, avec difficulté, de la tentative de tomber de Kyle Loxton et qui suit avec prise de la cheville. The World semble avoir quelques problèmes à maintenir Nielsen de leur côté du ring pour l'empêcher de passer le relais. Un autre relais est passé. Alors The World, très bon travail en équipe de la part de The World. Ils se connaissent bien, ils passent leur vie ensemble, ils voyagent tout le temps ensemble et cela se ressent dans leur style de catch. Et regardez surtout dans cet enchaînement sur Nielsen, magnifique, chassé, porté avec assistance de Kyle et de Julius. Sajtovic fait un tombé, alors l'arbitre a mis un peu de temps pour compter. Là, je confirme que l'arbitre aurait peut-être dû compter un peu plus vite. Peut-être que cela aurait causé la victoire de The World. Sajtovic en profite pour aller haranguer. J'utilise des mots que je n'ai pas utilisés depuis des années. Sajtovic va haranguer Lucas Ménil et SMS Kobar dans le coin pour essayer de leur faire une erreur et de tenter de les faire être disqualifiés par
Monsieur l'arbitre, toujours très professionnel, très concentré. Les arbitres n'ont pas assez de reconnaissance de la part des fans, je trouve, et de certains commentateurs, mais moi, je leur porte tout mon respect, surtout que Monsieur Yann, Monsieur l'arbitre, a arbitré tous les matchs de cette soirée. Et rien que ça, cela force le respect. Et en parlant de respect, Nielsen également arrive peut-être à se dégager de l'emprise du monde. Alors est-ce qu'il va se dégager du monde? Ben oui, il se dégage du monde et passe le relais à son coéquipier champion du monde par équipe, Pablo, pas Pablo, mais SM Escobar, le petit Pablo, le Pablo marseillais, qui rentre sur le ring et terrasse à lui tout seul The World. Et magnifique enfourchement, les couleurs de Marseille sur la tenue de SMS, sa ville natale. Relais est passé à Lucas Ménil. Lucas Ménil, déjà vainqueur de son premier match de la soirée. Oh, il craint des gains. Magnifique descente du coude. Foudroyante. Et le coup de genou, coup de pied, je n'ai pas très bien vu. En attendant, le tombé est tenté. Et Kyle Oxton vient sauver in extremis son leader. Un peu le leader de la secte qu'est The World. Oui, je n'ai pas peur de dire le mot. Quand on voit leur comportement et la façon qu'ils ont d'idolâtrer Saitovic, on peut se poser la question, est-ce que The World est une secte? En attendant, une secte qui vient d'en prendre plein la gueule avec un magnifique Angle Slam, la prise du très célèbre et magnifique catcheur Kurt Angle. Lucas Ménil pointe du doigt SMS. Vous savez la suite. SMS Kobar, pour lui passer le relais et tenter d'en finir une bonne fois pour toutes avec Kyle Oxton, représentant de The World. On projette SMS sur Kyle Oxton qui vient de se faire emplafonner par une Atemi, une manchette à l'européenne, et on le projette dans les bras de SMS. Et magnifique Michinoku Driver, ce sit down, enfourchement et le tombé. Je me doutais bien qu'il en fallait plus pour battre Kyle Oxton, qui montre quand même une belle amélioration de son physique et de sa condition physique. Kyle Oxton qui s'était blessé au genou l'année dernière, qui revient en force et qui a trouvé une famille dans The World. Mais est-ce que sa famille va l'emporter? Est-ce que son clan va repartir dans sa tanière avec la victoire? Alors ça semble mal parti parce que SMS demande à Saitovic ce qu'il fait, et Kyle Oxton en profite pour se planter magnifiquement SMS sur son visage, et Lucas Ménil suit avec ce rolling DVD de Valley Driver. Julius Trajan revient avec Spinning Belly to Back, et oui, on dit le nom des prises en anglais parce que certaines ne sont pas traduites en français, et Nielsen avec son Tornado DDT qu'il a tenté plus tôt dans la soirée, qui connecte magnifiquement et qui plante Julius Trajan sur la tronche, et Saitovic arrive avec un coup de pied karaté, et SMS avec le SMS Stunner qui projette dans les airs, Saitovic. Quel match, mes amis, quel match, quel épisode de Rage, quelle fin de match, on le sent. Alors attendez, Nielsen passe le relais un peu violemment sur son coéquipier. Alors attendez, qu'est-ce qui se passe? Non. Alors oui, ces derniers mois, ces dernières semaines, on a vu quelques malentendus avec SMS, entre SMS et Nielsen. Ce n'est pas le moment, messieurs, de régler vos problèmes. Et non, c'est ce que je disais, ce n'est pas le moment de régler vos problèmes. Surtout pas sur le ring, surtout pas quand on affronte The World. Et Nielsen porte ce RKO modifié, ce brise-mâchoire, et tente de tomber sur Kyle Oxton et remporte quand même le match. Alors oui, mes amis, SMS Kobar, SMS a toutes les raisons de porter un tel regard sur Nielsen, de se demander ce qui lui est passé par la tête, de passer un relais comme ça en lui mettant littéralement une gifle sur l'arrière du crâne et de vouloir en faire qu'à sa tête. Mais force est de constater qu'en ayant remporté la victoire ainsi, oui, il faut applaudir Nielsen. Nielsen est un jeune catcheur promis un très bel avenir dans le catch. Il améliore son physique, il améliore son catch, il montre de la passion, et il faut encourager la jeunesse. Maintenant, est-ce que cela pardonne tout? Est-ce que cela pardonne la fougue de la jeunesse, parfois même la folie aussi de la jeunesse? La question est ouverte. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, mes amis. En attendant, on a eu quand même un magnifique match, un superbe match pour clôturer cet épisode 42 de Rage à la TPW ici à Marseille. Match remporté par les champions du monde par équipe qui s'étaient associés ce soir.
peut-être même le début d'une association plus longue dans le temps avec Lucas Ménil. Et regardez la prise qui a permis à Nielsen de remporter la victoire. Alors, Nielsen essaye de faire comprendre à SMS qu'il l'a fait pour le bien de l'équipe. SMS ne semble pas convaincu. SMS semble toujours suspicieux vis-à-vis des intentions profondes de son coéquipier. En attendant, ils sont toujours champions par équipe. Tant mieux pour eux. Mais j'espère sincèrement qu'ils arriveront, mes amis, à régler leurs problèmes. En attendant, c'était Rage 42. Tiger Sfang sera proposé sur TPW Premium. Vous voyez la carte actuellement. De gros matchs sont prévus. Tiger Sfang, ce croc du tigre qui permet à son détenteur d'affronter le champion quand il le veut, où il le veut. Et mes cheveux seront en jeu contre Jafar Jordan, un autre catcheur que vous pouvez retrouver régulièrement sur les shows TPW. Mes amis, c'était un plaisir pour moi de commenter ce show pour vous sur YouTube. Et le plaisir fut partagé par cette foule marseillaise qui répond toujours présente au show TPW. Je vous invite à venir en présence vivre l'expérience Tigers Pro Wrestling. Vous ne serez pas déçus, vous en revoudrez. Faites le voyage si vous habitez à Marseille, dans le sud ou n'importe où en France. Venez voir la TPW, abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez la petite cloche pour être prévenu des futures sorties de vidéos de la chaîne. Mes amis, c'était Tom Larufa, le bel esprit. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée et surtout gardez le bel esprit. Merci, la Tigers Pro Wrestling. Oh oui, magnifique.